Guillaume Roux, bonjour. Bonjour Quentin. Alors le film fétiche qui a marqué votre enfance, quel est-il? Film fétiche. Ouais. Ou alors le premier film que vous avez vu au cinéma, par exemple. Bon, il y a les films de Funès, il y a La Traversée de Paris, mais peut-être celui qui me correspond le plus, peut-être Youngblood. Youngblood, un film sur le hockey sur glace. Ah. Voilà, Vous j'aime pratiquez beaucoup le hockey. J'ai pratiqué quand j'étais jeune, j'ai été coach par la suite. Mon fils a eu quelques échanges dans le hockey, donc j'ai toujours adoré le hockey. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un sport d'équipe, c'est un sport cardio, c'est un sport qui a beaucoup de dynamique. J'adore ça. Voilà. Bonne réponse. Je sais pas si c'est la bonne. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Guillaume Roux, vice-président de Samsung Electronics, Samsung France. Nous allons donc parler écran avec vous aujourd'hui, écran, mais pas que, on verra, il y a pas mal de sujets brûlants d'ailleurs, on va en parler, mais on va revenir avant ça sur votre parcours. Vous êtes diplômé de Neoma, l'école de commerce, de l'école militaire de Saint-Cyr également, et votre premier job en 1999, il est chez Sony. Sony, vous y passez 14 ans et vous êtes depuis 12 ans chez Samsung. Est-ce que clairement, l'électronique, c'est votre dada, c'est votre passion depuis toujours? Bah, je suis tombé Parce que dedans, l'école militaire de Saint-Cyr, business, on se dit, quel est ce personnage, quel est ce profil? Non, bah, j'aime beaucoup l'électronique, c'est vrai. Quand je suis rentré chez Sony, c'était My First Sony. Ouais. Voilà, donc c'était les Walkman, c'était la marque Vaio, emblématique. Donc, à l'époque, en 99, vous vous souvenez du business? Qu'est-ce qu'il y avait en 99 sur ce business de l'électronique? Qu'est-ce qui défrayait la chronique? Les innovations de l'époque, c'était quoi? Bah, c'était le Walkman. Ouais. C'était Walkman, c'était le son, cassette, c'était les premiers appareils photo, c'était le premier appareil photo en plein format, surtout les Vaio, puisque ça a été quand même une marque extraordinaire. Voilà, et après, il y a une tendance qui est partie sur les smartphones et puis sur la télé, principalement. Voilà. Et donc, ce genre de business, dès le début, vous vous y plaisez bien? Ouais. Si vous vous dites, dans une certaine mesure, je participe à l'évolution de l'histoire, dans une certaine mesure, parce qu'on change la vie des gens. L'électronique, ça change la vie des gens. Voilà, l'électronique dans un foyer, dans le. Voilà, l'électronique grand public est portée sur l'innovation. Donc l'ensemble des marques, comme Sony, n'a eu de cesse d'innover en apportant sur le marché des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités. Et l'ensemble des produits entre eux pouvait vous permettre d'avoir une utilisation de vos produits que vous n'aviez pas avant, quoi. Donc il fallait évoluer avec le temps, même passer du disque à la mémoristique, puisque c'était un format, jusqu'à la cassette, VHS, VHS-C, H8, et maintenant, c'est... on a l'impression qu'on parle d'un âge médiéval, mais en réalité, c'était il y a à peine plus de 20 ans. À peine. À peine, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai quitté Sony pour rejoindre Samsung il y a 12 ans. Il y a 15 ans, on vendait encore des cassettes. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont fétichistes de ces lecteurs, de cassettes, de ces Walkman? Alors j'ai encore. Vous avez encore. Vous avez encore. Oui, vous avez gardé par quoi? Non, parce que je jette assez peu. Voilà, donc je garde, je numérise, parce que je pense que le souvenir, c'est important de savoir d'où on vient, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris et comment on peut changer pour le futur. Donc ça, pour moi, c'est important. Et donc, j'ai gardé, je ne l'utilise plus, mais je l'ai gardé. Idem pour les smartphones, par exemple, les téléphones. Les smartphones, c'est assez novateur. Ça a commencé. Vous avez toujours chez vous votre premier téléphone portable? Bien sûr. C'était le Poussin chez justement Sony. Et puis après, rapidement, je suis allé chez Samsung et là, dans la grande évolution des smartphones. Alors, en 99, pardon, mais j'aime bien parler du temps, à une époque où l'immédiateté est reine, j'aime bien parler de temps long. Est-ce que l'innovation, en 99, l'innovation, on a le sentiment que c'était en termes d'objets qu'on innovait. Aujourd'hui, en 2025, l'innovation se fait peut-être davantage de façon moins sur l'objet, justement, mais sur des widgets, sur des applications, des choses invisibles qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 100%, puisqu'aujourd'hui, l'innovation technologique, elle ne se fait pas plus par le produit, puisque quand je prends une télé, parce qu'aujourd'hui, je représente la télé pour Samsung, aujourd'hui, une télé, c'est un écran plat noir, avec une taille différente, mais ça restera toujours un écran noir. Donc, comment on innove? Avec le contenu, avec le fait de faire disparaître l'écran noir, c'est ce qu'on a par exemple, avec le frame, on arrive à le changer comme une œuvre d'art. D'accord. Oui. Voilà, avec la télécommande, avec... En faisant ça, en le changeant comme une œuvre d'art, vous accomplissez le désir de ceux qui, je caricature, chez eux ne veulent pas que la télé soit visible. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est la mode, ça, de ne pas vouloir... C'est post-Covid. C'est post-Covid, ça. C'est post-Covid. Après le Covid, avant, vous aviez chez vous, alors je ne vais pas revenir à 99, mais vous aviez chez vous une salle ou votre living avec des canapés et des fauteuils autour de votre téléviseur.
n'est-ce pas? Voilà. Donc vous éteignez votre téléviseur, c'était un 82 cm, le standard, etc. Mais c'était une pièce dans votre maison. Depuis le Covid, maintenant ils ont fait disparaître la télé. Donc maintenant, il n'y a plus de pièces télé, on n'est pas autour de la télé, mais la télé est généralement accrochée au mur et la télé disparaît. La télé disparaît, mais est-ce que la télé, pardon, mais si je caricature encore une fois, à une certaine époque qui n'est pas si lointaine, et cela dit, ça remonte bien avant 2020 et bien avant 99, la télé est devenue, à un moment donné, là on parle même des années Tapie, quand Bernard Tapie était commercial, etc. La télé est devenue un élément central des foyers français. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle l'est toujours? Est-ce qu'elle l'est moins? Est-ce qu'elle l'est différemment? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont plusieurs écrans dans plusieurs pièces, etc. Post-Covid, pareil, on dit que la télé est l'écran préféré du foyer. Voilà. Donc, devant les tablettes, devant les... Avant, on avait l'habitude d'être dans le multi-écran. C'est-à-dire qu'on commençait dans le bus avec son téléphone portable. Voilà, dès qu'on arrivait à la maison, on projetait son contenu sur son téléviseur. Bien évidemment, il y a toujours des tablettes, il y a des moniteurs connectés, même il y a les PC, il y a le streaming, etc. Mais le téléviseur devient l'écran préféré du foyer. Et on le voit parce que c'est un marché encore dynamique et on monte de plus en plus en grande taille. Oui, en grande taille. Donc ce qui fait la différence... Alors à l'époque, c'était le côté objet qui trônait dans une certaine mesure dans l'espace commun des foyers. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'image, j'imagine. Le premier critère d'achat, c'est la qualité d'image. Ouais, parce que pardonnez-moi, mais le smartphone, c'est votre pire ennemi dans une certaine mesure. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de jeunes, j'avoue parfois en faire partie, qui regardent des séries ou des vidéos sur leur smartphone. Donc évidemment, la qualité est moins bonne, mais c'est la notion de facilité qui prime aussi. Et ça, vous devez vous adapter, j'imagine. Comment on s'adapte, par exemple? Les enfants, ou les jeunes aujourd'hui, ne regardent plus la télé en linéaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont chercher un programme. Ils ne vont pas regarder toute la journée, etc. Donc aujourd'hui, avec la télé connectée, c'est le changement qu'on est en train de faire. On met la télé vers la télé connectée sur Internet. Et là, pay-per-view, tous ces programmes, de programmes à la demande, d'émissions à la demande, les jeunes reviennent sur la télé et sur des grands écrans avec beaucoup d'immersion pour justement regarder le programme qu'ils veulent. Est-ce que, par exemple, des objets comme le rétroprojecteur, ça aussi, ça a le vent en poupe? Parce que ça fait partie des produits que vous vendez. Parce que si la qualité importe tant qu'à ne pas avoir de télévision, parce qu'il y a aussi un espèce aujourd'hui, dans certains foyers plus bourgeois, peut-être plus aisés, une espèce de snobisme de la... voilà, il y a ceux qui ont une télé mais qui essaient de la cacher et ceux qui ont un point... Ça peut être d'ailleurs aussi de l'éducation, donc pas de télé pour les enfants, mais quand on veut, on sort le rétro et on a une image vraiment très qualitative. Bon, le vidéoprojecteur qu'on a aujourd'hui, c'est plus petit, donc voilà, c'est un laser qui nous permet d'avoir une image encore plus grande. Donc on a 100 pouces sur un téléviseur, c'est ce qu'on a à peu près de plus grand aujourd'hui sur le marché retail. 100 pouces, c'est le... Ouais, aujourd'hui c'est à peu près 98-100 pouces, c'est aujourd'hui ce qu'on diffuse. Et avec le vidéoprojecteur, vous pouvez arriver à 115, 130 pouces, 140 pouces. Donc là aujourd'hui, avec une technologie, vous n'avez plus besoin de murs blancs. D'accord, l'image se recalibre, se réorganise pour avoir une expérience très immersive. Très immersive et donc avec de l'IA, j'ai lu. Alors j'ai lu et j'ai vu que l'intelligence artificielle, alors c'est sur les écrans, comment est-ce qu'on plug, horrible, comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle à un écran de télévision? Alors, en quoi ça change l'immersion, l'expérience immersive? Ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est partout. Nous, Samsung, nous sommes une marque généraliste dans le sens des produits que nous offrons. On a un écosystème de produits énorme qui communiquent entre eux. Et l'intelligence artificielle, justement, arrive dans l'ensemble de nos produits. La télé. La télé, avant, on avait l'intelligence artificielle qui vous permettait d'upscaler, d'améliorer la qualité d'image de votre téléviseur. Il apprenait, il passait de différentes sources pour avoir une très bonne qualité d'image. Aujourd'hui, en fait, il apprend de ce que vous faites. Donc, ça devient plus un compagnon de vie qui vous simplifie la vie, plutôt que quelque chose de technique qui va vous expliquer que ça aide à faire quelque chose. Par exemple, illustration. Je regarde à la télé sur la TNT un match de foot au Brésil, dont le commentateur commente le match en brésilien. J'ai une traduction instantanée via mes sous-titres en français. Instantané. Sans que j'ai rien à faire. Non, j'appuie sur le bouton et à la demande. Je commande avec la voix. D'accord. Par exemple, on a aussi, c'est un peu barbare comme nom, mais on click to search. On entoure et on trouve. J'ai une image, j'ai une scène de film avec des acteurs. Je clique sur ma touche intelligence artificielle. Il me donne toute la filmographie. Il me donne le background de tous les acteurs, ce qu'ils font, etc., etc. Généralement, c'est ce qu'on fait. Les jeunes, vous les voyez, ils sont là. Non, mais attends, je regarde, etc. etc. Voilà. La maison connectée avec l'intelligence artificielle, vous sonnez à la porte.
eh bien, vous avez une fenêtre en haut à droite qui arrive, on vous reconnaît, vous l'ouvrez directement avec votre télécommande. Donc, plein de petits usages comme ça qui le font. Donc la télévision, et là vous dites le petit écran qui arrive pour la porte d'entrée, l'IA c'est aussi dans les lave-vaisselle, c'est aussi dans les aspirateurs. Alors voilà, autre exemple, un aspirateur avec de l'IA, qui est augmenté avec de l'IA, c'est quoi? Donc c'est quoi justement? L'aspirateur, c'est ce qu'on a dans notre gamme aujourd'hui. Ouais. Il reconnaît en fait le type de surface que vous avez et il adapte sa puissance d'aspiration en fonction de la surface qu'il a. Donc l'économie c'est quoi? Économie d'énergie, votre batterie dure plus longtemps. Voilà. C'est tout simple. Mais c'est tout simple. Et c'est pour ça que nous on dit l'ADN de Samsung, c'est des écrans partout. Ouais. Et maintenant sur l'ensemble de notre gamme électroménager, on met des écrans vidéo de 7 à 9 pouces. Ça rend les produits plus premium. Mais par exemple, un réfrigérateur. Oui, réfrigérateur, vous mettez vos ingrédients dans le réfrigérateur. Il reconnaît les ingrédients que vous mettez. Ensuite, sur cet écran, il vous dit, bah voilà, vous avez des tomates, attention, la date de péremption de vos yaourts, c'est dans 3 jours, vous devez les manger aujourd'hui. Et ça, on reçoit une alerte sur le smartphone qui dit que vos tomates sont en train de pourrir. Vous vous connectez à l'application ou sur votre réfrigérateur, sur l'écran, et vous le voyez. Et donc, il vous propose, en fonction, par exemple, des produits restants, des recettes. Et la recette qu'il vous propose, vous la faites, il l'envoie sur votre table de cuisson, vous la faites, ou vous la mettez dans votre four, et le four reconnaît le plat que vous avez fait, des lasagnes, et vous dit pas de problème, je m'occupe de la cuisson, je ferai comme ça, et je vous rappelle dans 20 minutes, je vous envoie une notification sur votre téléphone. Ok, et donc ça, à terme, combien d'années ça va être sur tous les produits Aujourd'hui, chez Samsung, c'est sur presque tous les produits. Tous les produits Samsung aujourd'hui disposent de ce genre d'applications connectées. Tout ça, ils sont tous avec l'intelligence artificielle, ça apprend très très vite, et maintenant tous nos produits entre eux fonctionnent entre eux, communiquent entre eux pour nous simplifier la vie. Ça nous réduit notre charge mentale, comme on dit, et comme on est une plateforme ouverte, on peut ramener d'autres produits dedans qui communiquent aussi entre eux. Est-ce que tout ce que vous venez de me décrire, ça impacte le recrutement ? Par exemple, chez Samsung, est-ce que cette omniprésence de l'IA, cette omniprésence de l'innovation, de connexion, ça vous fait recruter des profils différents d'avant, tout simplement? Alors des profils différents d'avant, on a toujours recruté en fonction des besoins que nous avions et de la tendance que prend Samsung. Nous, on est vraiment porté sur l'innovation. Oui. Donc on a besoin de personnes qui sont agiles. La tech, c'est des gens que vous recrutez pas forcément de la tech, mais il faut que des gens qui soient qui comprennent ce que c'est que la connectivité à la maison, qui comprennent quels sont les avantages de l'intelligence artificielle, de la connectivité des produits entre eux, et qui soient surtout ouverts au développement de la technologie. Ouvert au développement de la technologie et question importante, la concurrence, parce que on le sait, la technologie, toutes ces marques qui vendent des produits pour la maison connectée, etc. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être d'ailleurs. Il n'y en a jamais eu autant pour être vrai. Comment est-ce que vous faites devant la concurrence pour affirmer le leadership de Samsung dans la matière? Pourquoi est-ce que Samsung est le meilleur selon vous? Oui, selon moi, oui. Justement, notre force, c'est l'écosystème de Samsung. Ouais. On a l'ensemble des écosystèmes produits électriques et électroniques qu'on peut avoir à la maison. Okay. Donc à partir du moment où l'intelligence artificielle ne travaille plus que pour le produit, mais qui travaille pour nous simplifier la vie, et donc communiquer entre les produits, avec les produits, aujourd'hui on a le plus large éventail de produits. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre plateforme est ouverte. Donc, vous, c'est toutes les pièces de la maison. Voilà, tout le monde peut rejoindre justement cet écosystème connectable de nos produits. Y compris à l'extérieur. On n'a pas parlé de l'extérieur, il nous reste 18 secondes, ça va être trop long, mais il y a aussi des produits pour l'extérieur, pour les balcons. Non, pour l'instant on est vraiment sur l'économie de la maison. Et le produit extérieur, c'est le mobile, pour nous, le smartphone. Très clair. Guillaume Roux, vous êtes vice-président de Samsung en France et je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Quentin, au plaisir. Merci, au revoir.